Messieurs, dames, s'il vous plaît, juste votre attention, le McDo est fermé depuis 49 jours, vous le savez et nous aussi on sait que vous le savez. Mais aujourd'hui les salariés qui sont devant vous tous les matins sont à l'intérieur. Ils occupent le restaurant. Agent, en délégué syndical, tu peux utiliser le téléphone ici. Oui, aussi. Ouais, mais je peux même pas monter là. Tu dois avoir accès à tous les endroits de l'entreprise. Comme ça, les toilettes, on a le droit à tour de rôle. Non, tu peux leur rappeler quand ils travaillent que tu dois avoir accès à tous les lieux de l'entreprise. Et les moyens, tu dois avoir le téléphone, tout. Ah ouais. McDo, c'est 12 milliards de chiffre d'affaires. 0 francs de participation. 0 francs de prix d'intéressement. Pas de 13e mois. L'omission du paiement de la carte orange. Les heures complémentaires non majorées, les heures supplémentaires non payées. Les salariés en ont ras-le-bol. Est-ce que tu peux faire meilleur? Rien n'est sans plus faire. Organisons-nous. Exigeons une société plus humaine, où le fric ne serait plus roi. Venez soutenir les employés de McDo, en grève depuis déjà 49 jours, et on ne lâchera pas. Et comment t'imagines la suite maintenant? Imaginons qu'il y a une solution de trouver, vous allez reprendre le boulot comme avant, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, c'est fini le temps qu'on se fait exploiter. Moi, franchement, l'action que j'ai fait maintenant, franchement, c'est pas pour moi. Okay. C'est pas pour moi, c'est aussi pour la génération qui va venir, quoi. C'est pas, franchement, les gens qui vont venir, là, j'espère qu'ils vont pas se faire exploiter. Là, il y a un syndicat en place, le CEO en place. On va, comme Saint-Germain, quoi, en fait. Là, ça y est, ça rigole plus. Qui est pour vous, mais qui ne fait pas que pour toi. Ah non. Ah, moi, c'est clair. Moi, franchement, dans cette action, le plus important pour moi, c'est de laisser une trace. C'est de laisser une trace derrière moi. Voilà, on a fait grève, je sais pas, 60 jours, mais à la fin, ils ont gagné, ils sont assis en place, ils se font pas exploiter ces jeunes-là. Voilà, c'est clair. Partez pas là. J'ai dit que je te ramène les sous, mais après tu descends le voir. Ouais, on termine après là. Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Pareil pour Rivoli, ils sont venus nous voir quand on était en grève. C'est ce qu'on vous reproche, c'est pourquoi vous n'êtes pas venus nous voir, nous parler, savoir ce qui se passe, parce que McDo ils sont en train de faire circuler un message de nous qui est vraiment lâché, quoi. Moi je suis swing manager. Swing manager, en fait je suis en dessous du manager, je fais la même chose qu'un manager, pareil. Payez-moi. Voilà, c'est ça. Et toi, tu fais partie des grévistes de Strasbourg samedi. Voilà, je suis 52 jours. 52 jours. Et tu dors là-bas Moi je dors pas là-bas.
Parce qu'au départ, bon, moi comme depuis la grève je suis déléguée syndicale, donc moi j'ai le droit de rentrer et sortir. Donc au départ c'était bon, je pouvais rentrer chez moi et revenir. Après on a fait encore un mouvement de force et maintenant tous les salariés peuvent entrer et sortir. Et bon, il faut quand même qu'on occupe les lieux parce qu'on se dit un jour ils vont fermer les portes, on ne pourra plus ni rentrer ni sortir. Et comme il fait quand même moins 7 degrés, on se dit on va quand même rester dans le McDo. Pourquoi on fait IRES? Parce qu'il y a des licenciements abusifs dans notre McDo. Donc au départ, comme par hasard, ça a commencé que par le délégué du personnel qui a détourné 1 million de francs. Que le délégué du personnel. Quand on a fait une première grève d'une journée pour justement le réintégrer, il y a 4 personnes qui ont été très actives pendant la grève, qui ont mené la grève, qui après voulaient se présenter aux élections syndicales. Et après, comme par hasard, ces 5 personnes ont détourné le million. Donc ils licencient. Donc comme quoi on se dit, mais attends, il nous prend vraiment pour des abrutis, ce nouveau franchisé qui vient d'arriver depuis 4 mois, même pas. Vraiment, c'était tout par rapport au blé, quoi. Alors maintenant, on va nous facturer à la télé. Faut dire ce qu'il y a, quoi. C'est bon, on a pu tenir 13 jours sans thune, 20 jours sans thune, 50 jours on a pu tenir, bon, avec le minimum d'argent qu'on avait, mais 300 encore, comment tu veux tenir encore des gens? C'est clair. Ceux qui sont là depuis le début, qui persistent, ok, mais moi je pourrais pas faire tout le monde, hein. Parce que le promesse des jours de grève payée, là... Non, mais ça, c'est bon, on peut l'avoir. Non, ça coûte pas. Ouais, mais même pour les gens, il faut quand même être sûr, leur dire, vous inquiétez pas, payer leurs factures, 2 mois sans facture. Donc en fait, nous salariés, on a pu tenir 13 jours, 20 jours avec rien. Après, le comité de soutien est venu nous aider, et heureusement, donc ça nous a permis de tenir 1 mois et demi, bientôt 2 mois maintenant. Mais maintenant, on s'inquiète parce qu'on a pu quand même tenir tous les salariés pour ne pas qu'ils craquent, mais on se demande maintenant comment on va les tenir jusqu'au 8 janvier. À combien estimez-vous le minimum qu'il faudrait atteindre, par exemple, pour, compte tenu des deux personnes auxquelles vous avez promis, enfin je sais plus si c'est une ou 2 personnes, et vous-même, le minimum vital, vous estimez à combien? Bon, ils ne touchent pas beaucoup, hein, les salariés, mais ces 2 personnes, ils touchent quand même 5 000 francs. Donc à la fin du mois, vous arrivez à 30, 40 francs? Bon, il y a certains salariés qui s'attendent à une enveloppe de 1000 balles comme d'habitude. Donc ça fait 50 000 ce coup-là, il faudrait trouver. Non mais, si on trouvait une situation similaire au mois dernier, avec un mieux pour les 2 pères de famille... Donc moi j'ai 6 000. T'as 6 000, moi j'ai combien? Lui, Ça fait 10 000, 2 000, 12 000. Il reste plus de 100 t-shirts à vendre à mon avis. Donc, les rouges, ouais, ça fait ça. Il y en a chez moi, il y en a là. À 50 balles par temps, ça fait... C'est pas vendu, mais C'est pas vendu, oui. il y a des ressources potentielles. Trop fort. Mais avec ce que tu gagnes à McDo, tu arrives à payer ton loyer et tout ça? Bah, on va dire, t'arrives à payer tes factures, tout ça, mais on va espérer que tu mets de l'argent de côté. Hein. T'es dans la merde. T'as pas d'APL, t'as rien. Ils disent, ouais, mais tu touches 8400 francs par mois. Ouais, mais 8400 francs par mois, t'as oublié que j'étais jeune, moi, vous m'avez dit 8400 francs, moi je les claque en une journée, moi. Rémi, je vais lui dire, tu payes plus maintenant, t'as compris? Tu vas payer plus, Rémi Smolik. Regarde comment tu te fais récompenser. On te fait des faux témoignages que tu rigoles. Ces témoignages-là, on les a vus au tribunal, mais... Tu sais, c'est... Même celui qui a jamais entendu c'est quoi, il sait même pas qu'est-ce que c'est McDo, il rigole pour ça. Il se dit, mais attendez, mais c'est une blague ou quoi, ça? Un maire qui fout 100 000 francs dans ses chaussettes. Moi, je lui ai fait, putain, mère, tu vas me montrer c'est quoi tes chaussettes, là? Parce que c'est balèze quand même, 100 000 francs dedans. En une fois? Ah bah ouais, apparemment ouais. Sans utiliser, hein. C'est immense quand même. On va le faire, hein. 40 000 francs de chiffre d'affaires par heure. 200 000 francs de chiffre d'affaires par jour. Ça fait déjà 2 heures. Ça fait déjà 2 heures, alors comptez, hein. Et on partira pas d'ici. Regarde, écoute, nous personnellement, écoute-moi, nous on est là, on va faire grève, on sera 5.
On peut leur parler de 9 jours, tu crois qu'ils vont faire grève? Bon, on a besoin de son argent. Hein. Nous aussi, c'est nous, on est sortis du restaurant, on est sortis seuls, sans la connaissance de rien du tout. Et c'est après que c'est venu. C'est après, dès qu'on s'est mis devant la... Hein, on est 34 personnes. 34. On sera 5, 6 au maximum. 10. On va sortir, on va faire quoi? On reste en grève, on n'a pas d'argent. Les autres, ils vont dire, faire la grève, c'est bien, peut-être qu'on aura quelque chose, mais... Pour l'instant, ils vont rester au chaud, ils vont prendre leur argent. Prenez le temps de parler avec eux. On peut pas, déjà dans le système qui n'engage que des étrangers, les étrangers ils vont avoir peur, jamais ils voudront être en grève. Je te comprends. Regarde les gars qui sont là, il y en a plein qui n'ont pas bougé. Moi je te comprends, regarde je vais te dire un truc. Moi je suis assistant de direction, tu vois. Moi j'ai jamais fait de grève de ma vie. La première fois qu'on a fait cette grève là, moi je vais te dire honnêtement mes jambes ont tremblé comme ça. 7 ans de travail dans cette boîte, tu vois. Je me dis ouais si on rate on est mort. Et ils implantent tout ça dans les cerveaux des gens, la crainte de perdre son travail ou de ne pas être payé, tu vois. Ça c'est trop ce qu'ils ont travaillé McDo là-dessus. Ils nous ont travaillé dans notre tête, c'est ça. On va pas être payé, on fait pas de grève, tu vois. Alors que tu sais très bien que les heures de grève, quoi qu'il arrive, elles seront payées. À la fin, dès que vous signez le protocole... Ouais, là on n'est pas payé, mais dès qu'on reprend le travail, on est payé. Hein. Ou sinon, il n'y a pas de travail. Vous serez payé combien? Tous les jours de grève? Tout, 100%. Ça, c'est dans les revendications. Là, si on fait grève 10 jours, après on reprend le boulot, on a fait des grèves, tout a été payé. Bien sûr, c'est un protocole de fin de grève. C'est un protocole, tout est signé, c'est pas du n'importe quoi ce que vous avez. Vous allez être payé, c'est dans les négociations. Attention, ne vous faites pas baiser comme on s'est fait baiser la première fois. Nous, on a fait une grève d'une journée et demie la première fois, mais on est rentré comme des cons, comme des vaches, à travailler direct, pas de protocole, fin de grève, rien. Et ça, il en a profité pour te montrer la mauvaise foi qu'il a, tu vois. Pour te montrer la mauvaise foi qu'il a le PDG, et le franchisé, c'est qu'il nous a même pas dit, ouais, bah attendez, un protocole de fin de grève, au moins j'ai une bonne foi. Non. Et après, c'est qui se fait virer? C'est les 4 personnes qui ont mené la grève. C'est qui? C'est nous. Maintenant, ce qui se passe, ils disent, ouais, les jeunes, c'est tous des délinquants, machin, les banlieusards, machin. Mais excuse-moi, on est tous en train de travailler, tu vois ce que je veux dire? Sérieusement, aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir. Nous, on ne vous oblige pas de faire la grève. Maintenant, nous, on vous dit c'est quoi vos droits. Maintenant, la grève est un droit. C'est un droit pour... Tu as le droit, tu as vraiment le droit de faire la grève et c'est légal. Et c'est légal, la preuve, regarde les keufs, ils font rien. Ils sont là, les keufs, mais ils font rien parce qu'ils savent qu'on a le droit à la grève. Eux aussi, ils font la grève, bordel, non? Sans grève, il n'y a rien du tout. Si tu leur fais, si tu les touches pas, regarde, si tu les touches pas, niveau chiffre d'affaires, je te jure sur la tête de ma mère que jamais ils vont vous écouter. Il y a quoi qui va pas ici? Qu'est-ce que vous voulez avoir et que vous n'avez pas? Tu vois? Vous faites ça sur quelque chose de propre. Maintenant, vous prévenez la direction, avant de faire une grève, prévenez la direction, vous leur dites, voilà, nous on veut ça, 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 ça. Vous voulez pas nous le faire? Ok, bon, on déclenche une grève. Basta. Nous, salariés McDonald's, revendiquons une prime de fin d'année, une augmentation de salaire de 6%, une prime de livraison, le paiement des jours fériés et le paiement des heures de nuit. Fournir, et nous exigeons aussi des tenues de travail fournies, même pour les gens. Fournir plusieurs tenues pour chaque équipier. Voilà. Faut pas qu'ils en aient qu'une seule et qu'après qu'ils nous disent faut les laver. On existe sur l'amélioration des conditions de travail, voilà. C'est-à-dire on ne fait pas un équipier pour un seul poste à frites ou pour un lobby qui fait 2 étages, à changer tous les poubelles et à faire les toilettes en même temps, voilà. Et en plus de ça, il faut augmenter les payes. Parce qu'on est étudiant, il y a 5 millions de salariés en France qui travaillent, mais ils sont pauvres, ils touchent au-dessous des 3 000 francs et je trouve ça, c'est pas normal. Si tu bosses chez McDo, on ne te fera pas de cadeau. Ton partiel imposé, heures sup non payées, ça se passe comme ça chez McDo. C'est la danse des cadeaux. C'est la danse des patrons qui nous prennent pour des cons. En prenant nos conventions, la. Mais comme on a du ressort et que l'on n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on est dehors. Nous on veut se protéger des dimanches, des jours fériés, des horaires illimités. La. Nous on veut être augmentés pour ne pas se retrouver dans la rue en train de mendier.
Les copains ont résisté depuis 3 mois un peu à cette multinationale McDonald's. Vous pouvez les questionner. Moi, je suis au comité de soutien, donc je vais plutôt me retirer et laisser les copains présenter leur lutte et leur combat. Bah voilà, je m'appelle Riyad, je suis délégué du personnel à McDonald's Strasbourg-Saint-Denis depuis la grève, parce qu'on a réussi à avoir un syndicat. C'est notre combat surtout. Et je travaille à McDo depuis 15 mois. Bon, on est sorti en grève surtout parce que notre franchisé, que ça fait que 4 mois qu'il est là, il a commencé à licencier 5 de nos collègues. Pourquoi? Parce qu'il voulait se présenter aux élections des délégués du personnel. Après la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qu'il a carrément les accusés de vol, alors là on s'est en grève. Quoi. Et le jour qu'on a dit grève, tout le monde est sorti en grève. Il n'y a pas après qu'ils sont venus. Quand on a dit grève, tout le monde est sorti. Comment se fait-il que vous n'êtes pas débandé? Ou je sais pas, c'est quoi? C'est un meneur? C'était une solidarité, disons-le, je sais pas, communautaire? Moi je protégerai pas un voleur, ça c'est clair et net. Moi je m'en fous, c'est mon pote ou pas, je sors pas en grève pour lui. C'est tout simplement. Parce qu'en fait, c'est parce que aussi le franchisé, il n'a pas touché que nous, il a touché tout le monde. Parce qu'en fait, on avait par exemple le 1% patronal, il a voulu l'enlever. On avait la mutuelle, il a voulu l'enlever. On avait les primes tous les 4 mois, il a voulu l'enlever. Il y avait plein de choses comme ça, en fait, ça a affecté tout le monde. Donc ils se sont dit, si, bon, on va dire en gros, s'il arrive à licencier eux, déjà il a fait ça. Après, qu'est-ce que ça va être? En fait, McDo, on va dire, ils essaient de vous mettre dans une ambiance, vous faire croire que tout le monde, en fait, c'est comme une petite famille. Et que quand t'es là-bas, t'es bien, tu t'amuses. Quand tu travailles, en fait, c'est une espèce de compétition. Et enfin, au début, tu prends goût. Et après, tu te rends compte en fait que c'est une carotte et tu te calmes. C'est vrai que l'équipier, quand il rentre, il sait pas quel droit il a à revendiquer. Mais c'est normal, c'est parce qu'il laisse pas les gens créer une structure syndicale. Dès que tu veux, par exemple, comme là, le problème qu'on a eu, on a voulu faire les élections, direct, ils ont essayé de bloquer. Et la plupart du temps, faut dire la vérité, la plupart du temps, McDo arrive à bloquer ça. Moi, ça fait 3 ans que je fais les grèves, ça fait 3 ans que je suis là. Je travaille toujours chez McDo. Donc je suis pas renvoyée, mais bon, ça va pas tarder. C'est clair que En fait, il y a beaucoup de travail de la direction derrière. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de lavage de cerveau, tout à fait. Donc on a vu des... La preuve arrive au lit, c'est qu'on commence à parler avec les équipiers, on était à l'extérieur, on commence à crier. La direction, ce qu'elle a fait, elle a augmenté le son de la sono, comme ça ils n'entendent plus les équipiers, quoi. C'est un petit exemple, quoi. Sinon, les empêcher derrière le comptoir, ça c'était à Champs-Élysées. Le directrice, elle a dit leur équipier, si tu passes le comptoir, t'es grève. Si tu passes pas, tu vas pas en grève. Ça veut dire que tu pourras te ficher, quoi, en fait. Ça, c'est le journal du groupe auquel j'appartiens, hein, le Passaran. Et là, il y a eu plusieurs articles sur McDo, voilà. Donc Raja, 23 ans, Aliou, 29 ans, Riyad, 22 ans, Aristide, 25 ans, Amer, 21 ans, Armand, 36 ans, voilà. Et cette enquête, enfin ces questions que tu posais, c'était dans un but précis? Non, j'avais franchement aucun but, si ce n'est de mieux les connaître et du coup de mieux les aider. Ça n'était que ça, politiquement, essayer à la fois... Parce que je me disais, en m'autorisant des questions, les questionnant sur leur vie, j'en attendais aussi qu'eux-mêmes s'interrogent un peu de qu'est-ce que c'est que ces militants qui arrivent, qui ne sont pas du tout touchés par la précarité, qui ne sont pas du tout touchés par leur existence finalement, s'intéressent. Et c'est venu très vite, pourquoi Nathalie et toi, et Jeff, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, grosso modo, hein, mais avec à la fois un intérêt puis une méfiance au début. Hein, qui nous étions? Est-ce qu'on n'allait pas les récupérer? Est-ce qu'on n'allait pas les manipuler? Et en fait, après, nous, on leur a dit hein, qu'on est des militants politiques et qu'on pense que on ne peut pas lutter simplement dans des choses qui nous intéressent ou qui nous